Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Vous le savez, hier nous avons repris cette méditation dans le livre de l'Exode, le deuxième livre de la Bible après la Genèse. Et ce sont les 10 paroles, les 10 commandements, Exode chapitre 20. Moïse a reçu de Dieu lui-même les 10 paroles et ce sont des règles de vie pour le peuple de Dieu qui va entrer en terre promise, qui va être entouré de populations païennes qui vivent comme bon leur semble. Et Dieu veut que son peuple se démarque des autres nations en respectant cette parole, ces 10 paroles. Et c'est un cadre moral aussi qui nous apprend à découvrir comment est Dieu et qu'est-ce qu'il aime. Alors, les paroles de Dieu, les commandements, nous révèlent le caractère de Dieu. Si nous voulons savoir à quoi ressemble Dieu et qu'est-ce qu'il aime et quel est, selon lui, ce qui est bien et ce qui est mal, bien, nous avons ces 10 paroles. Alors aujourd'hui, je vais lire jusqu'au verset 13 et nous allons d'abord lire au complet tous les commandements, comme c'est notre habitude, parce que notre désir, c'est de pouvoir intégrer ces commandements de Dieu dans notre cœur, se souvenir de ces commandements de Dieu, pour demander à Dieu l'aide qu'il faut pour vivre selon ce cadre-là que Dieu nous donne. Bien sûr que les 10 commandements n'ont pas été donnés afin que nous essayions de les vivre nous-mêmes par nos propres forces et ainsi gagner la faveur de Dieu. Non, les 10 commandements ne sont pas donnés pour que quand on a fait une coche sur le checklist et qu'on a pensé avoir obéi à tous les commandements, et bien là, Dieu va nous accepter, il va nous aimer. Les 10 commandements ne sont pas donnés dans cette intention-là. Mais lisons maintenant les 10 commandements et aujourd'hui, nous allons nous arrêter au verset 13. Voici les paroles que Dieu adresse à Israël. Je suis le Seigneur ton Dieu, c'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte où tu étais esclave. Tu n'adoreras pas d'autre Dieu que moi, tu ne te fabriqueras aucune idole, aucun objet qui représente ce qui est dans le ciel, ce qui est sur la terre ou dans l'eau sous la terre. Tu ne t'inclineras pas devant des statues de ce genre, tu ne les adoreras pas. En effet, je suis le Seigneur ton Dieu, un Dieu exigeant. Si quelqu'un est en tort à mon égard, j'interviens contre lui et ses descendants jusqu'à la 3e ou la 4e génération, mais je traite avec bonté pendant 1000 générations ceux qui m'aiment et obéissent à mes commandements. Tu ne prononceras pas mon nom de manière abusive, car moi, le Seigneur ton Dieu, je tiens pour coupable celui qui agit ainsi. N'oublie jamais de me consacrer le jour du sabbat. Tu as 6 jours pour travailler et faire tout ton ouvrage. Le 7e jour, c'est le sabbat qui m'est réservé à moi, le Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun travail ce jour-là, ni toi, ni tes enfants, ni tes serviteurs ou servantes, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Car en 6 jours, j'ai créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Et puis je me suis reposé le 7e jour. C'est pourquoi moi, le Seigneur, j'ai béni le jour du sabbat et je veux qu'il me soit consacré. Respecte ton père et ta mère afin de jouir d'une longue vie dans le pays que moi, le Seigneur ton Dieu, je te donne. Tu ne commettras pas de meurtre. Alors hier, on avait vu cette pensée forte d'honorer son père et sa mère, une promesse qui est liée au peuple, à ce commandement pour le peuple d'Israël, c'est de vivre longtemps dans le pays que Dieu donne. Alors ici, il y a un rappel que Dieu donne un pays à son peuple, à ceux qui ont fait alliance avec lui dans l'Ancien Testament. Pour le peuple juif, c'était le pays de Canaan, un pays où coule le lait et le miel. Et pour ceux qui sont de ce côté-ci de la résurrection, ceux qui sont entrés dans la nouvelle alliance en croyant en Jésus, le pays que Dieu donne, eh bien, ce sont les nouveaux cieux, la nouvelle terre, où la justice habitera. Et Dieu réserve donc ce ciel qu'on appelle, ou cette nouvelle terre, ces nouveaux cieux, à tous ceux qui ont cru en Jésus et qui lui appartiennent. Et donc au verset 13, ici, tu ne commettras pas de meurtre. Alors ce qui nous fait comprendre ici, par ce commandement, que Dieu est le Dieu de la vie. Pour Dieu qui crée la vie, toute vie,
eh bien, nous comprenons que cette vie que Dieu donne et qui est un cadeau euh, extraordinaire de la part de Dieu, eh bien, cette vie, elle est précieuse. La vie humaine, elle est précieuse. Pourquoi? Parce que l'être humain est créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Euh, Aucune autre créature créée par Dieu, les 6 jours de la création, eh bien, aucune de ces créatures, on peut dire qu'elles sont créées à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Ce qui est unique dans le cas de l'être humain, c'est qu'il ressemble à Dieu, et bien un mini-Dieu d'une certaine manière. Euh, L'être humain est limité, il n'est pas tout-puissant, il n'est pas omnipotent, omniscient, omniprésent, mais il a dans sa personne euh, des caractéristiques qui ressemblent à Dieu, c'est-à-dire que l'être humain, il est intelligent, il est doté de la parole. L'être humain, il a une volonté, une créativité. Bien sûr, Dieu crée à partir de rien. Nous créons à partir de ce que Dieu a mis sur la terre. Mais néanmoins, c'est quelque chose qui ressemble à Dieu. On a donc les sentiments, les émotions aussi. Tout cela, ça ressemble à Dieu. Et donc, qui fait que la vie humaine est précieuse. Et c'est Dieu qui est le maître de la vie. Et donc, c'est Dieu qui décide du jour où un être humain va cesser de vivre. Ce n'est pas à l'être humain de décider je vais vivre tant d'années et après ça, j'enlève ma vie. Parfois, les personnes sont au désespoir et on a de la compassion pour ceux de l'entourage qui ont commis, par exemple, un suicide. Mais c'est pas l'être humain qui doit décider à quel moment la personne, homme ou femme, doit vivre ou mourir. Tu ne commettras pas de meurtre. Mais de meurtre ici, il s'agit aussi d'enlever la vie d'un autre. Et ici, c'est pas un homicide involontaire, on parle de meurtre. Donc, quelqu'un qui a un accident et qui, par malheur, fait un geste qui entraîne la mort de quelqu'un d'autre, un accident de voiture par exemple, ce n'est pas la même chose. Mais ici, il s'agit bien de meurtre. Et on parle de meurtre et on parle de l'être humain. Bien sûr, tuer un moustique, c'est pas commettre un meurtre. Il y a une différence entre l'être humain aussi et les créatures, les autres créatures que l'on se doit de respecter. Et Dieu a donné à l'être humain aussi la responsabilité de cultiver le jardin. Donc l'être humain veut protéger la vie, même la vie animale, mais ici, dans le commandement, il s'agit bel et bien de l'être humain. Alors s'il se trouvait par malheur des personnes qui auraient commis ce geste grave d'avoir tué quelqu'un d'autre, sachez que il y a possibilité de repentance. Il s'est trouvé dans des prisons des aumôniers qui sont allés parler à des détenus qui malheureusement ont enlevé la vie peut-être d'un enfant ou d'une femme, d'un mari ou d'une autre personne, des personnes qui se sont sincèrement repenties et qui ont pleuré sur leurs péchés, qui ont reconnu la gravité de ce qu'ils ont fait. Alors le Seigneur donne le pardon et la grâce à ceux qui se repentent vraiment de leurs péchés et qui remettent leur vie entre les mains du Seigneur Jésus pour vivre pour Jésus-Christ. Eh bien, Jésus pardonne ceux qui ont commis des meurtres. Bien sûr, ces personnes vont devoir payer à la société ce qui est dû, c'est-à-dire qu'ils vont aller en prison, parfois une peine de prison très longue. Certaines ne vont peut-être pas sortir de prison, mais ils ont l'assurance que leur péché est pardonné. On peut penser par exemple au roi David qui a commis l'adultère avec Bathsheba, a fait venir le mari de Bathsheba, un soldat vaillant, guerrier d'Israël, et il l'a fait mourir, donc c'était un meurtre. Et David a reconnu sa culpabilité, il a vécu avec les conséquences de ce meurtre-là. L'enfant
que Bathsheba a porté est décédé, et lui-même, Dieu lui a dit, je te pardonne, mais il y aura des conflits dans ta famille. Et donc parfois, celui qui a commis un meurtre va vivre avec des difficultés comme conséquence, mais il peut savoir que Dieu a pardonné ses fautes parce que le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Prions pour ceux qui sont détenus à cause de meurtres qu'ils auraient commis. Prions que Dieu leur fasse grâce et qu'ils puissent rechercher auprès de Jésus le pardon complet. Prions pour ceux qui actuellement ruminent la vengeance et le meurtre, que Dieu change leur cœur. Et rappelons-nous que Jésus a dit que celui qui a haï dans son cœur son prochain, il a commis un meurtre. Et donc, c'est pas seulement être passé à l'acte qui est mauvais, mais c'est l'intention qu'il y a dans le cœur. Et Dieu veut justement changer notre cœur pour que, au lieu du meurtre, nous puissions avoir dans notre cœur de l'amour pour le prochain. Et c'est ce que l'Évangile fait, change notre cœur, nous donne une nouvelle nature qui apprend à aimer même l'ennemi. Bonne journée à chacun et à chacune, et soyez bénis.